De nos jours, le fitness fait partie intégrante de notre vie. Je veux dire par là que tout le monde en France a déjà entendu parler et où essaie le fitness un jour. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient cette discipline? Quand et comment a-t-elle été inventée? Et par qui? Amis du jour, bonjour! Bienvenue sur ce nouveau format dans lequel nous allons parler, je vous le mets dans le mille, de sport. Quoi? Encore un abruti qui va nous emmerder avec le sport, me direz-vous? Alors oui, c'est vrai, je suis un abruti. Non, sérieusement, cette chaîne ne sera pas une énième chaîne de sport dans laquelle je vous montrerai mes muscles et à quel point je suis fort. Tout d'abord parce que je n'ai pas cette prétention et ensuite parce que on s'en fout. Je souhaite au contraire vous proposer une approche beaucoup plus didactique de ce sujet. Dans chacun des épisodes que je vous présenterai ainsi, je développerai une approche plus historique et ou scientifique du sujet que je vous proposerai, afin de vous permettre de comprendre intrinsèquement ce dont il sera question. Pour le premier sujet que j'ai choisi de développer, vous l'aurez compris, j'ai eu envie de vous parler de fitness. Et oui, en même temps, c'était écrit dans le titre. Faut suivre, les gars. Tout d'abord parce que c'est mon métier et que je connais ce milieu par cœur, et ensuite parce que c'est un sujet qui peut prêter à de nombreuses confusions et interrogations. Il va s'agir tout d'abord de bien définir ce qu'est le fitness exactement. Quelle est la philosophie de cette discipline? Son but? Nous commencerons donc par en étudier l'aspect historique. Quand et comment est-elle apparue? Et où? Ensuite, nous passerons en revue les principales pratiques qui la composent. Quelles sont leurs vertus? Enfin, je vous donnerai mon avis de professionnel. Qu'est-ce que m'a vraiment apporté cette discipline dans la vie, tant sur le plan humain que professionnel? Vous êtes prêts? Alors enfilez vos plus belles tenues de sport, c'est parti! Le mot fitness est l'abréviation de l'expression anglaise physical fitness. Vous avez vu? Je le dis bien, hein? Expression que l'on peut traduire par forme physique. Il est important de noter, attention, que la musculation n'est pas considérée comme une activité de fitness. Car lorsque la musculation vise principalement à se muscler, d'où le nom, le fitness lui a pour but premier le travail de votre système cardiovasculaire, par le biais généralement de chorégraphies rythmées en musique, avec utilisation ou non de petits matériels. Il trouve ses origines dans l'aérobic, qui lui-même naît de la jazz dance. Mais c'est le docteur Kenneth Cooper, ancien lieutenant-colonel de l'US Air Force, à qui l'on attribue véritablement la création de ce concept. À cette époque, dans l'Amérique d'après-guerre, le souci de la silhouette et du bien-être commence à se développer. Mais il n'existe pas encore de proposition pour le grand public. La musculation est plutôt une discipline masculine, et la jazz dance, qui est un dérivé de la danse en rythme, ne véhicule pas une image de sport accessible à tous. Il met donc au point une méthode d'entraînement pour sédentaires, en s'inspirant pour cela des routines d'entraînement des marines, où il met en avant l'entraînement cardiaque, justement pour offrir une alternative à la musculation. En 1968, il publie un ouvrage intitulé Aerobics, dans lequel il explique comment le fitness renforce le système cardiovasculaire. Il passera ensuite les 20 années suivantes à perfectionner sa méthode, avec pour destination finale les femmes au foyer de plus de 35 ans. Les fameuses ménagères. Il est à noter que Cooper est aussi l'inventeur du célèbre test qui porte encore son nom aujourd'hui et qui vous permet de calculer votre VO2 max, ou consommation maximale d'oxygène. C'est-à-dire le débit maximal d'oxygène que l'organisme est capable d'absorber lors d'un effort physique. En gros, pour les passionnés de voiture, la VO2 max est au sportif ce que la cylindrée est au moteur. Il se pratique sur plusieurs paliers de plus en plus rapides sur une distance de 12 mètres. Pour les connaisseurs, à 41 ans, je suis encore capable d'atteindre le palier 11. Plutôt pas mal, non? Bref, sa méthode connaît un succès fulgurant. Et dans les années 70, Jane Fonda, surfant sur sa popularité de star de cinéma, crée sa propre méthode et son centre de remise en forme. Puis elle sort sa ligne de cassettes vidéo intitulée Workout. Attends 2 secondes. Qui ça a sorti sa ligne de quoi? Alors oui, c'est vrai. Pour les plus jeunes d'entre vous, je vous ai probablement perdu là. Petit retour en arrière. Jane Fonda est une actrice américaine qui est née en 1937 et qui est toujours en vie aujourd'hui. Alors 2024 moins 1937, ça lui fait exactement 87 ans. Plus toute jeune la dame. Elle a joué dans ça ou encore ça. Clute alors. Et une cassette vidéo, eh ben c'est ça. Un dispositif qui permettait notamment d'enregistrer ce qui passait à la télévision pour ensuite le regarder quand on le voulait. Pour ça, on avait besoin d'un magnétoscope. Un quoi? Un magnétoscope. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur internet. Je vais pas vous mâcher tout le travail non plus. Bref, il faudra attendre les années 80 pour que le fitness se popularise en France. Et oui, on a toujours eu un train de retard ici, que voulez-vous? Le grand public le découvre par le biais de l'émission Gym Tonic, présentée par les célèbres Véronique et Davina, avec son fameux générique. Ça reste dans la tête, hein?
C'est un véritable carton. Les femmes en deviennent vite accros et les hommes ne manquent jamais le générique de fin où l'on voit Véronique et Davina nus sous la douche. Les coquins! En 1986, Gene Miller crée le step, une planche qui simule une marche d'escalier et popularise encore plus le fitness. Dans les années 90, de nombreuses marques se placent sur le créneau, sentant la perspective d'avenir. La moula, la moula! Les cours collectifs se diversifient et l'offre devient de plus en plus abondante. C'est lors de cette décennie qu'apparaissent ceux qui sont aujourd'hui des monuments du fitness, les Smiths et la Zumba, mais nous y reviendrons plus tard dans d'autres vidéos. Dans les années 2000 naît le CrossFit. D'autres concepts se sont fait jour depuis et des salles de sport se sont spécialisées, qui dans tel domaine, qui dans l'autre. Aujourd'hui, le succès du fitness ne se dément toujours pas, même si la crise du Covid-19 et l'arrivée des plateformes en ligne a considérablement fait souffrir les salles de sport, qui pour certaines d'entre elles ont encore du mal à s'en relever à ce jour. Il serait ennuyeux de dresser la liste exhaustive de toutes les activités existantes dans le domaine du fitness. Aussi ne vais-je me concentrer que sur les plus représentatives selon moi de cette discipline. L'aérobic. Nous l'avons vu, l'aérobic est probablement la discipline la plus représentative du fitness. C'est une gymnastique dansante qui stimule l'activité cardiovasculaire et oxygène le corps par des mouvements rapides, exécutés sur une musique à rythme soutenu. C'est une discipline plutôt fun et entraînante qui vous permet de bien vous dépenser après une dure journée de travail. On en ressort généralement lessivé, mais satisfait, le corps ayant fait le plein d'endorphines. Mon avis en tant que coach, difficulté 8,5 sur 10, fun 10 sur 10, efficacité 9 sur 10, total 9,16 sur 10. Notez que ces appréciations ne concernent que moi au regard de mon expérience personnelle. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de votre avis dans les commentaires. Le step. Gene Miller, souffrant des séquelles d'une déchirure ligamentaire au genou, invente le step après que son médecin lui conseille comme exercice de rééducation de monter et descendre ses escaliers. Rapidement, elle agrémente sa pratique d'exercice aérobique. Le step est aujourd'hui une activité complète, basée sur des enchaînements chorégraphiques et répétés qui stimulent le système cardiovasculaire. Se pratiquant de manière collective, il influence positivement l'humeur et est à mon sens un excellent défouloir. Mon avis en tant que coach, difficulté 9,5 sur 10, fun 10 sur 10. Efficacité 9,5 sur 10. Total 9,6 sur 10. Et oui, vous l'aurez compris, même si je trouve cela beaucoup plus difficile, je préfère 100 fois le step à l'aérobic. Le biking. Le biking, vous l'aurez compris, est une activité qui se pratique sur vélo. Sans impact contrairement aux deux premières, elle permet de renforcer les muscles du bas du corps tout en évitant de traumatiser les articulations. Ici, pas de coordination de mouvement. Le biking, c'est simple. Vous enfourchez votre vélo et vous pédalez en cadence. C'est une activité parfaite pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Mon avis en tant que coach, difficulté 9 sur 10, fun 9 sur 10, efficacité 10 sur 10, total 9,3 sur 10. Le CAF. Le CAF et non pas la CAF. C'est la CAF que je préfère. Peut-être mon activité préférée de toute cette liste. Pourquoi ? Parce que j'adore faire souffrir les gens. Je plaisante, mais il est vrai que je dis souvent qu'en moins de 5 minutes, si je le veux, je peux vous faire ressentir d'horribles douleurs dans les muscles. Et croyez-moi, généralement, j'y arrive. Ce cours est plutôt fréquenté par les femmes qui cherchent plus souvent à tonifier leurs cuisses, leur taille et leurs fessiers. C'est un cours sympa, mais qui peut vous laisser d'horribles courbatures le lendemain. Mon avis en tant que coach, difficulté 9,5 sur 10, fun 8 sur 10, efficacité 10 sur 10, total 9,16 sur 10. J'aurais pu tout aussi bien vous parler du pilate ou encore du stretching, mais nous aborderons ces sujets dans d'autres vidéos. Cela fait maintenant 18 ans que je pratique le fitness. J'ai commencé tout de suite après être sorti de l'armée et cela fait 7 ans maintenant que je suis devenu coach. J'ai passé 2 BPJEPS, le diplôme qui vous permet d'enseigner contre rémunération et une spécialisation au pilates. Autant dire que le fitness fait partie intégrante de ma vie. Grâce à cela, à 41 ans, j'ai encore un physique de jeune homme et mes capacités n'ont pas à rougir face à celles de personnes plus jeunes que moi. Mais indépendamment de cela, le fitness me permet d'avancer en âge sereinement, ce qui est le plus important selon moi. Comparé à certaines personnes de mon âge, voire plus jeunes que moi que je connais, qui ne pratiquent pas de sport et qui sont déjà complètement cassés, moi je suis en pleine forme et je me sens parfaitement bien dans mon corps. C'est vrai qu'on se sent bien dans ton corps. Hein ? Tout le monde ne peut pas en dire autant. Loin de moi l'idée de me vanter, ce n'est pas le but. Je cherche simplement à vous expliquer les bienfaits du fitness et du sport en général, à avancer sereinement en âge et à vous sentir bien dans votre corps. Cela vous permet aussi de prendre confiance en vous. Quelle satisfaction en effet ne ressent-on pas lorsqu'on se voit progresser et évoluer ? Cela fait un bien fou au moral.
Bref, vous voulez vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête, faites du fitness. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous remercie si c'est le cas d'être resté jusque-là. Pensez à la liker si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas également, si vous en avez, à me poser des questions à ce sujet dans l'espace commentaire. J'y répondrai volontiers. Ou à me donner vos impressions sur cette activité. Depuis quand la pratiquez-vous? Quelles est ou sont vos disciplines favorites? Et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre vie de tous les jours? Sachez également que j'envisage prochainement de vous proposer des cours de fitness en ligne à destination des débutants. Dites-moi si cela vous intéresse. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.